Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous réexpliquer comment poser la division d'un nombre décimal par un nombre entier. Alors bon, ça c'est la division qui est dans le cours, hein. On a pris une division relativement simple, donc 6,5 divisé par 2. Alors déjà quand vous allez la poser, vous allez laisser de la place euh, ici entre le dividende et le diviseur. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, quand on divise un nombre décimal par un nombre entier, eh bien, on va falloir parfois rajouter des zéros inutiles qui en fait vont devenir utiles pour poser la division. Alors, il n'est pas non plus inutile, quand le nombre du diviseur est un petit peu plus compliqué que ça, de prendre le temps dans la marge d'écrire, de refabriquer la table du diviseur. Par exemple, si on avait 13, eh bien, on reconstituerait la table de 13 en ajoutant 13 à chaque fois, 13, 26, 39, etc. On perd un peu de temps au départ, mais on va le gagner ensuite. L'idée, c'est que on va donc commencer par observer combien il y a de chiffres dans le diviseur. On en a un, et bien on va en prendre un dans le dividende. Si jamais il y a deux chiffres dans le diviseur, on en prend deux dans le dividende, trois chiffres dans le diviseur, trois dans le dividende. Et si jamais en prenant autant de chiffres dans le dividende que dans le diviseur, eh bien le nombre que l'on prend ici est trop petit, eh bien on va prendre un chiffre en plus, sans jamais par contre dépasser la virgule. Voilà. Alors, ici je me demande donc en 6 combien de fois 2. Eh bien j'ai 3 fois 2. Je vais poser la division en écrivant les soustractions intermédiaires. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de les écrire. Voilà. On peut se contenter d'écrire les restes à chaque fois. Moi, par habitude, souvent je le fais. Donc ici 2 fois 3, 6. Donc à 6, je vais venir enlever 6. Il nous reste 0. Et donc comme pour une division classique, on va venir abaisser les chiffres un par un par la suite. Mais attention, en respectant une condition, c'est que ici, quand j'ai abaissé le 5, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai franchi la virgule dans le dividende. Eh bien, dès que vous abaissez le chiffre juste après la virgule, dès que vous avez franchi la virgule, vous allez venir mettre ici une virgule dans le quotient. Donc là, en abaissant 5, je franchis ma virgule, je mets donc une virgule juste après le 3. Je me demande en 5 combien de fois 2. Eh bien, j'ai 2 fois 2, 4. 5 moins 4, il me reste 1. Et vous voyez, comme mon reste n'est pas égal à 0, ma division n'est pas terminée. Donc je vais rajouter autant de 0 après le 5 que nécessaire pour essayer de terminer ma division. Donc là, je rajoute un 0, je l'abaisse, mon 1 se transforme en 10. En 10, j'ai combien de fois 2? Eh bien, j'ai 5 fois 2 qui donne 10. J'obtiens un reste égal à 0, donc ma division est terminée. Nous verrons dans une autre vidéo comment apprendre à reconnaître, à déceler qu'une division en fait ne s'arrêtera pas, qu'elle est infinie, donc elle donne un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule. Donc là, la valeur du quotient de 6,5 par 2 est égale à 3,25. On l'écrit ici comme ceci en ligne. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre la technique qui permet de poser cette division. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc, c'est un petit canard qui marche au bord d'un étang. Il voit une affiche sur laquelle il est écrit baignade interdite. Et pourtant, il saute à l'eau. Pourquoi? Eh ben c'est normal. T'as déjà vu un canard qui sait lire, toi? Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.